leurs affaires. Ils ne jetaient rien, ils entreposaient. Vous savez ce que c'est? Pas exactement. Je sais qu'il date de la Première Guerre. C'est un casque à pointe. Et les premiers casques comme celui-ci datent des années 1800. La première chose qu'on remarque, c'est cette grande pointe. Beaucoup de gens pensent que les soldats s'en servaient comme une arme. Mais c'était juste un ornement censé rendre les soldats plus intimidants pour faire peur à l'ennemi. Il est tout petit. Ouais, les gens étaient petits à l'époque. Mais à ce point... Ouais, il est superbe. Et il y a encore l'emblème devant. Et le cuir et la doublure sont en bon état. Et il n'y a pas de trou. Non. À l'origine, il devait y avoir une mentonnière. Il est à vendre? Oui, faites-moi une offre. Je ne sais pas combien il vaut. Je vous propose 225. Ça me paraît bien. Très bien. C'est vraiment l'un des casques anciens les plus cool qui existent. Je n'aurais aucun mal à le vendre. Jerry, super. D'où il vient ce panneau? Je pense qu'il date de l'époque où mon grand-père avait son garage ici. Il est incroyable. Regardez derrière vous. Il y en a un autre avec votre nom dessus. Dans ce bâtiment, on est tombé non pas sur un, mais sur deux des panneaux les plus rares que j'ai jamais vus de ma vie. Même les attaches sont d'origine. Oui. Ce sont des pièces de métal galvanisé simplement pliées en deux. Il est exactement comme avant, c'est vraiment fascinant. C'est comme si le temps s'était arrêté. Les panneaux Oilzom, très anciens, sont extrêmement rares. Je n'en ai acheté qu'un depuis que je fais ce métier. Il est à vous. Et il n'était pas aussi ancien que cela. Je ne sais pas pourquoi, mais quand j'étais petite, j'aimais beaucoup ce dessin. C'est un logo publicitaire célèbre. Oui. C'est un visage connu. La White and Bagley Company de Worcester, dans le Massachusetts, a commencé à produire du pétrole Oilzom en 1950. L'entreprise organisait des courses de voitures et en profitait pour essayer ses propres produits. C'était aussi une excellente façon de promouvoir la marque. J'ai toujours aimé ce panneau. J'aimerais le garder. C'est écrit Oakley dessus. C'est un nom qui va bientôt disparaître de la ville. Dans quelques années, tout le monde aura oublié que les Oakley étaient là. Et celui-ci, il est à vendre? Celui-ci? Il n'y a pas votre nom dessus. Non, il n'y a pas mon nom dessus. Celui-là, je veux bien le vendre. Linda m'a brisé le cœur quand elle m'a dit que le premier panneau n'était pas à vendre, mais tout n'est pas perdu car elle veut bien vendre l'autre. Il y avait de la peinture sur tout le panneau. Et il y avait quelque chose d'écrit là-haut. Le deuxième panneau est en assez mauvais état. Le cadre en bois est littéralement en train de pourrir. Le bois est mou. Mais c'est un panneau super rare. On va regarder ce qu'il y a au dos. Rien, mais il y avait quelque chose. Ah ouais? C'est écrit tondeuse. C'était un panneau double face comme celui-ci. Mais toute cette face a été peinte. Briggs & Stratton. Au fil des années, le panneau a rouillé et on ne voit plus que le mot tondeuse. Ce panneau Oilzom est très ancien. C'est une pièce de collection formidable pour tous les gens qui s'intéressent à l'histoire de l'automobile. Je veux absolument ce panneau. Je vais leur faire une offre qu'ils ne pourront pas refuser. Je suis prêt à mettre $1500. D'accord, c'est un bon prix. Je serais vraiment honoré de l'avoir pour 1500. Vendu. Merci, je l'adore. Ce panneau a une sacrée histoire, je suis ravi. Parce qu'à partir de maintenant, ça va être à moi de la partager. Attention,